to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Nous ça va, hein? On est à la veille de quoi, Elias? Qu'est-ce qu'il y a demain? L'école. Tu vas où demain à l'école? Au CP. Au CP. Donc on est à la veille du CP. Je voulais faire un petit point avec nous. Comme vous le savez, Elias avait et a toujours des difficultés de langage liées à des otites séreuses qu'il a eu quand il était petit parce qu'il n'entendait pas bien. Donc nous, notre objectif, ça a été toujours d'accompagner Elias. Il a fait d'énormes progrès. À mon cœur maintenant, tu as fait beaucoup de progrès. Hein. Et pendant les vacances, on a pas mal travaillé sur plein de supports différents pour amener l'apprentissage de la lecture, faire en sorte qu'Elias prenne confiance en lui, parce qu'Elias c'est un petit garçon qui a pas confiance en lui, et donc on l'a aidé à avancer, à faire en sorte qu'il ait plein de connaissances pour débuter son année scolaire, et donc que ce soit plus facile pour lui de participer en classe, de montrer qu'il a appris plein de choses et qu'il connaît. Et donc on a utilisé, notamment je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a utilisé, parce que souvent je vous faisais des stories, vous me demandez toujours c'est quoi le livre, etc. Donc en fait on a utilisé la méthode Happily. C'est une méthode qui a été faite par un orthophoniste qui s'appelle Benjamin Stevens. Et elle est top, franchement elle est top. Je vais vous montrer un petit peu les images. C'est une méthode syllabique que je vous recommande fortement, notamment pour les enfants qui ont peut-être des difficultés au niveau du langage. Moi j'ai trouvé que ça a vraiment aidé Elias à débloquer certains sons qu'il n'arrivait pas en fait. Donc notamment, c'est un livre qu'on utilise depuis quasiment les débuts d'orthophonie d'Elias. Et là on a vraiment commencé vraiment dans un objectif d'apprendre à lire. Donc on commence par les voyelles, les premières consonnes et la combinatoire. C'est un chapitre qui est super important, notamment pour apprendre le son que font chaque lettre. Et en fait, il y a plein de moyens mémotechniques pour apprendre. Donc là, par exemple, le pompier arrive, monte à l'échelle et perd l'équilibre. Il tombe en arrière en criant un long « Ah !» Tu écartes les mains en disant « Ah !» Et ça, c'est pareil pour chaque lettre, où il va apprendre le son de chaque lettre en faisant une petite histoire autour de ça. Et donc il apprend en même temps, il s'amuse, il rigole, donc c'est plutôt quelque chose qu'il a apprécié. Et à la fin de chaque moment où on apprend, on a plein de lettres où il doit refaire. Et ensuite on a les consonnes, donc pareil, on apprend le son de chaque consonne. Et ensuite on a les combinatoires, donc là on va vraiment apprendre le mécanisme qui permet de fusionner deux lettres. Donc une consonne et une voyelle par exemple, et ça permet de les prononcer d'une seule voix. Donc Elias il nous faisait bien le fa, et donc il arrivait vraiment à faire sa syllabe, ce qu'il n'avait jamais réussi en lui disant le F et le A ça fait quoi. Là il faisait vraiment le son de chaque lettre, ce qui a vraiment fait en sorte que ça se débloque complètement. Donc fa, fé, voilà je vous montrerai un petit peu après. Et ensuite on commence à apprendre vraiment des petites syllabes comme ça, et par la suite on a même... des phrases qui sont très simples à lire, et ça c'est le genre de phrases qu'Elias arrive à lire pour le moment, mais voilà, après on va aller encore plus loin, mais pour le moment je voulais pas non plus aller trop loin et le perdre, donc on a déjà commencé de belles choses. D'ailleurs je vous montrerai un petit peu ce qu'il a appris déjà. Mo, ma, mu, mi, ra, ru, comme une ruche. Fa, sa. Non, c'est pas un A. Si. Oui. Chou, ri, comme riz. C'est un petit peu marrant. En fait, c'est un mot. Riz. Fait. Ouais, bravo. Ya, mo, mais, oui, ça fait saut, comme un saut. En fait, le saut,
dit encore teuillette. Non, la langue française est un peu plus compliquée. Mais c'est vrai que saut, on entend saut. C'est vrai. Tu verras plus tard. Chut. Oui. Comme chute. Oui. Quand il fait coup de pied, il faut faire chute. Ouais, ça fait mal au cellier. Rat. Comme un rat. Chat. Chat. Comme chaton. Ami. 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 Ouais, ça fait ami. Yo. Yo. Donc c'est écrit Vélo. Vélo. oui. Comme ce vélo ici. En fait, moi, je sais faire du vélo. Hein. Vous savez? L'objectif premier, c'était vraiment pas de lui apprendre à lire avant même de rentrer au CP. Et finalement, au fur et à mesure, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il connaît quand même certains mots. Bon, il sait pas lire des mots trop compliqués, mais je veux dire des mots simples avec juste l'association d'une consonne et d'une voyelle. Ça, c'est plutôt simple pour lui. Et donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, certains sons se sont débloqués grâce à ça. Par exemple, des sons qu'il pouvait confondre, le peu et le be, enfin voilà, des choses comme ça. Ça l'a plutôt aidé en fait à le voir écrit. Et donc au niveau de la prononciation, à ne pas se tromper, à ne plus confondre des lettres. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment la méthode super. Et ensuite on a utilisé d'autres cahiers où là c'était vraiment plutôt des pages d'écriture. Moi j'aime beaucoup les cahiers tout simplement. Donc là c'était CP 6-7 ans. Et donc en gros on a un petit peu la continuité de ce qu'on a pu voir avec Apili. Mais là c'est des exercices. Entoure quand tu entends A. Entoure les lettres A. Écris les lettres A. Voilà, donc on a ça pour toutes les lettres. Voilà, et ensuite on commence à assembler pareil des syllabes. Donc voilà, sous forme d'exercice. Ça c'est super bien parce que c'est des cahiers qui sont très simples. Il n'y a pas trop d'informations en fait visuelles. Je trouve que par exemple parfois on a des cahiers avec beaucoup trop d'informations et l'enfant va plutôt se perdre. Là je l'ai trouvé visuellement très simple et les exercices se ressemblent. Donc avec chaque lettre en fait il était plutôt autonome de le faire seul. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite on a utilisé aussi celui-ci. Ça s'appelle mon cahier de lecture et c'est pareil, on a des petits exercices comme ça. Ça reprend la même chose avec un peu d'autres exercices, mais c'était sympa aussi. Donc il a beaucoup apprécié aussi celui-ci, mon cahier de lecture, il était plutôt bien aussi. Voilà. On a utilisé également l'année de CP. Par contre on a eu le temps de faire uniquement le français et les maths. On a vu un petit peu l'espace-temps mais pas trop, et les sciences, l'anglais j'ai pas fait. Voilà, je voulais vraiment me focaliser sur ce qui était plutôt le langage en fait. Le langage et donc la lecture et aussi les maths. Voilà, on s'est vraiment focalisé sur le français et les maths. Mais regardez, il en a fait plein. Hein. Il a fait plein de pages. Voilà, il en a fait une par jour, des fois deux même. Sur ce cahier, c'était plutôt écrire les lettres. On avait aussi relié par exemple deux lettres différentes d'écriture de même lettre. Voilà, c'était pour mettre en application un petit peu ce qu'il avait appris. Donc il a plutôt bien apprécié aussi celui-ci. C'est aussi une question de volonté. Il y a des jours où Elias il n'a pas envie et là plus on approche l'école, moins il a envie. On en a fait pendant toutes les vacances. Il y a des journées il n'avait pas du tout envie, on forçait pas trop non plus. Mais en tout cas je suis contente de son évolution. On a vu un petit peu tout ça durant les vacances. On a vu vraiment Elias progresser. Et d'ailleurs son orthophoniste nous a dit que c'était super, que ça allait vraiment lui donner confiance en lui pour la rentrée. On reprendra la suite. Là on a fait vraiment un petit peu le début, commencer à former des syllabes et des petits mots très simples. Et on verra les sons un peu plus compliqués, par exemple le P et le H, les choses comme ça, les sons qu'on ne peut pas, quand on les voit on ne peut pas les former, c'est vraiment du par cœur. Donc pour l'instant on n'a pas encore trop fait ça, à part le CHE, le C et le H où on a commencé un petit peu. Mais voilà, il n'y a vraiment que celui-ci qu'on a fait comme son, le P, le H, tout ça on l'a pas encore abordé. On fera ça pendant les petites vacances quand lui commencera à l'aborder avec l'école en fait. Donc comme ça on continuera un petit peu à l'aider.
Mais voilà, en tout cas, le but c'était pas de lui en mettre trop dans la tête, mais de faire en sorte que c'est des choses qui se disent pas quand il arrivera en classe qu'il a jamais fait, et que du coup ça lui donne confiance tout simplement. Là, Ezra est à la sieste, il va pas tarder à se réveiller. Nous on a déjà tout préparé pour demain, que ce soit le sac, le bureau, voilà, il n'y a plus trop rien à préparer. On est vraiment prêt au taquet, il aura juste ses petites affaires de rentrée à choisir, parce que c'est lui qui veut les choisir évidemment. Et donc voilà, donc là on va voir pour préparer un petit goûter, et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, petit Ezra vient de se réveiller de la sieste, les loulous vont prendre le goûter. Tiens Elias, ta petite banane. Ezra, une petite compote. Tiens mon amour, tu prends ta compote? Je suis un peu blasée, j'avais une place à la crèche pour 3 matinées par semaine pour Ezra. Donc j'ai rappelé là pour faire du coup l'inscription, parce qu'on avait fait la préinscription et on devait faire l'inscription. Et je me suis dit qu'il fallait que je rappelle maintenant. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé un mail que je n'ai pas du tout dans ma boîte mail. Et du coup on a perdu la place d'Ezra en crèche. Je m'en veux trop, je suis trop dégoûtée. Voilà. Donc j'ai passé, je pense là, 1h30 à faire des préinscriptions dans d'autres crèches. Elle doit me rappeler d'ici 1 ou 2 semaines pour voir si finalement il n'y aurait pas une place en occasionnel quand même pour Ezra. En espérant que je trouve du coup dans une autre. Voilà, j'ai fait des préinscriptions dans d'autres crèches. J'espère que je vais trouver quand même. Ça nous arrangerait beaucoup pour le travail, parce que là avec Ezra c'est un peu compliqué, il demande beaucoup d'attention. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller hein. Non mais je vous jure les deux. Ezra il fait ça toute la journée sur le canapé et j'ai trop peur. Mais il gère super bien pour descendre. Moi ils ont fait le bazar. Ça va, ils s'éclatent, ils jouent de plus en plus tous les deux. Alors, c'est bon? On va commencer la routine du soir là quand même. Hein? Elias, on va aller prendre le bain? Si. Non. Si. Non. Et c'est reparti. C'est reparti. Doucement. Oh, je suis fatiguée et désespérée là pour la crèche. Coucou monsieur, coucou. Elias, doucement, il est petit. Beuh. Coucou. Beuh. Il se cache. Beuh. Bon allez, c'est parti, on commence le bain des enfants. On va préparer aussi les vêtements de rentrée qu'on va mettre là. Mais Elias il m'épuise là. Elias il m'épuise, il est surexcité parce que bon, demain c'est l'école. Donc il court partout, il est... Tu arrêtes? Tu te calmes? Tu te calmes? J'en peux plus. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold. Tu me montres la banane? Elle est où là aussi? Là? Oui, là. Et le crabe? Là. Et le poisson? Il est où le poisson? Ils sont où les poissons? Attends, donne-moi ta petite main. Oh. La deuxième petite main. Là? Non, ici. Dans la manche. Sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Bon voilà, Ezra est couché, il a bien mangé. Nous on a commencé à manger, j'ai fait un repas très simple, des œufs sur le plat avec des frites et des tomates avec de la burrata par-dessus. Enfin, franchement c'est... Oui, lui il est heureux parce que la burrata c'est son truc préféré avec les tomates, il adore ça, c'est son péché mignon.
J'espère qu'il va accepter de se coucher tôt. On a repris vraiment de bonnes habitudes depuis 15 jours où on le couche vraiment à l'heure. Mais il se relève tout le temps. Il a un peu de mal à se coucher à cette heure-là. Donc là, t'es obligé, hein, d'accord? Tu montes dans ton lit. C'est dodo. Demain, c'est le... Ouais. Bon, du coup, nous, on va finir de manger. Après, c'est brossage de dents, lecture et dodo. On vous reprend demain matin pour la préparation avant d'aller à l'école. Et puis, bah, il vous racontera sa journée aussi demain soir pour finir le vlog. Il est actuellement 7 h. Elias vient de se réveiller. Il a voulu prendre un Candy Yup ce matin, c'est ses préférés à la vanille. Avec banane et pain au chocolat. Ça fait quoi d'aller en CP ce matin? Comment tu te sens? Je sais pas. Est-ce que t'as peur? Non. Non? T'as pas peur? T'es pas stressé? Non. T'es content? Oui. Ok, bon super alors. Elias il vous montre sa petite routine du matin. Ça, c'est un pomme. C'est la pomme d'amour. Donc il a les petits produits nougatine. Donc ça c'est une petite eau micellaire qui est super facile d'utilisation pour les enfants. Voilà. Voilà, super. C'est au chocolat moussette. Ça doit sentir bon. Après, on a envie de te manger, c'est ça? Santé. Maman. Ah ouais, ça sent trop bon. J'ai senti. Ça sent un peu les céréales au chocolat. Allez, vas-y. Beaucoup. C'est à quoi ton parfum? C'est le parfum Jacadi. Allez, maintenant tu te brosses les dents. Oui. Avec poussant sur mon Pikachu. Je l'ai pas vu. Et voilà, monsieur Elias est prêt pour sa grande journée de reprise. Il est tout beau, donc on lui a mis le petit t-shirt Marc Jacob avec un short, ses petites sandales Tommy et bah, bien sûr son sac Pokémon. T'es content? Oui. On a ajouté la gourde et une banane aussi parce qu'il a le droit à un goûter maintenant pendant la récréation. Donc voilà, donc tu nous diras comment ça s'est passé tout à l'heure puisque je le récupère ce midi. Cette semaine on le met pas à la cantine, il ira à la cantine à partir de la semaine prochaine. Alors Elias, cette première journée de CP, elle s'est bien passée? Oui. C'était bien? J'étais en classe avec mon copain. T'es content du coup? Ouais. En plus, il m'a donné des devoirs. T'as des devoirs? Déjà? Ah bah c'est cool ça. T'as eu ton cahier aussi? T'as eu un cahier de lecture? Ouais. Un livre? Oui. Et bah c'est chouette. Oui. Donc t'as passé une bonne journée? Oui. T'es rassurée? C'était facile le CP ou pas? C'était facile le CP. Il m'a Ah dit bah. qu'il était trop content. Ah et bah qu'il c'est bien. préférait le CP à la maternelle. C'est vrai? Ouais. Waouh! Et en plus, ça finit très longtemps. Et il m'a dit aussi que les récrés duraient plus longtemps qu'en maternelle. Et du coup que ça c'était cool. Ok. Non, moins longtemps. Moins longtemps. Moins longtemps? 1 minute. Ah. Chez les maternelles? Ou en CP? En CP. En CP il dure moins longtemps qu'en maternelle du coup. Ah. Bah, c'est pour mieux travailler. Plus travailler. Oui, parce que j'aime carrier. T'aimes bien travailler? Bah c'est bien alors. Bon c'est bien. Allez. Là, ici là tu peux écrire ton prénom. Il est en mode en train de faire ses petits devoirs. En tout cas il est rassuré, il est dans la classe de son meilleur copain, donc ça c'est super cool, ça lui fait un repère. Et puis apparemment il a passé une très bonne journée. D'ailleurs il a des petits devoirs là avec les prénoms de la classe. Voilà, il va y avoir des petites choses à faire tous les soirs. De la lecture mais aussi du travail écrit de temps en temps. Donc voilà, en tout cas c'est chouette, je suis contente pour lui. Il a hyper bien, il écrit super bien au lit. Hein. De ouf. Bravo Loulou. Maintenant ensuite, Je suis impressionnée. Trop bien. ton prénom. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit ciao ciao.